Bismillah wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah. Dans cette vidéo, on va donner un résumé détaillé du cours cosinus d'un angle aigu pour la deuxième année du collège. Donc, premièrement, grand 1, cosinus d'un angle aigu. Activité, donc on va considérer l'angle de mesure alpha. Alpha, c'est une lettre comme les lettres A, B, C, D. Donc alpha est formé par les deux demi-droites OX et OY. A, B et C, des points de la demi-droite OX. D, E et F sont les projections orthogonales de ces points sur la demi-droite OY. La question montrait que la distance OD sur la distance OA est égale à la distance OE sur la distance OB est égale à la distance OF sur la distance OC. Donc on a cette figure. On a un angle de mesure alpha, angle aigu de mesure alpha, formé par les deux demi-droites OX et OY. On a 3 points sur la demi-droite OX qui sont A, B et C, et D, E et F sont respectivement les projections orthogonales des points A, B et C sur la droite OY. Donc on a cette figure. La question montrant qu'on a ces 3 rapports. Donc OD sur OA est égal à OE sur OB est égal à OF sur OC. Donc réponse. Donc pour répondre à cette question, on va donner un rappel. C'est une propriété qu'on a vue dans les cours précédents. Donc ABC un triangle, ABC triangle, M un point du côté AB et N un point du côté AC. Si on a la droite AM est parallèle à la droite BC, alors la distance AM sur AB, la distance AM sur AB est égale à la distance AN sur AC est égale à la distance MN sur la distance BC. Donc on va appliquer cette propriété sur notre figure ici pour répondre à notre question. Donc d'après ici, d'après la figure, on va considérer le triangle OBE. On va considérer cette triangle. Donc on a A un point du côté OB, D un point du côté OE. Je peux faire ceci. Donc on a dans le triangle OAB, on a un point A du côté OP et point D du côté OE, et on a le parallélisme ici. On a la droite AD parallèle à la droite BE. Pourquoi on a ici des angles droits? On a deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite qui est OE. Donc si on a deux droites qui sont parallèles à une même droite, alors ils sont parallèles. Donc on a les données et les conditions de cette propriété.
Donc on va appliquer le résultat de cette propriété, c'est-à-dire dans ce cas on a O, on a OD sur OE est égal à OA sur OB est égal à AD sur BE. Donc, en considérant le triangle OPE, et d'après cette propriété, donc on a la droite AD est parallèle à la droite BE, alors d'après le théorème, ou bien la propriété, d'après la propriété on déduit, donc d'après la propriété, on déduit que OA sur OB est égal à OD sur EE est égal à AD sur BE. Alors, on ne va pas s'intéresser de ce rapport, donc on prend seulement ces deux rapports. Donc alors, on a OA sur OB est égal à OD sur OE. Puisqu'on a ici deux rapports égaux, alors on peut appliquer le produit en croix, c'est-à-dire OA fois EE est égal à OB fois OD. Donc ici on peut écrire donc OA. Ici les distances sont des nombres positifs. Donc OA fois OE est égal à OD fois OB. Alors, de cette égalité, on peut déduire cette égalité, c'est-à-dire je vais échanger les places de ces deux nombres, c'est-à-dire OE, je vais la mettre ici, et OA, on va la mettre ici. C'est-à-dire OE sur OB est égal à OD sur OE. Pourquoi cette égalité est vraie? Car on a cette égalité. C'est-à-dire pour que cette égalité soit vraie, il faut que la distance OA fois la distance OE fois OA est égale à OD fois OB. Ce qui est le cas ici. On a OA fois OE est égal à OD fois OB. Donc on a déduit que OA sur OB est égal à OD sur OA. Donc je vais la nommer 1. Donc la première égalité 1. Maintenant, on va changer le triangle. On va travailler dans le triangle OFC. OFC. On va travailler dans le triangle OFC, c'est-à-dire le grand triangle rectangle ici, c'est OFC. OFC. Donc, on a la droite AD est parallèle à la droite FC. Donc ici, on ne va pas s'intéresser au point BE. Donc on a le triangle OFC. On ne va pas s'intéresser aux deux points BE. Donc on a ces deux droites sont parallèles parce que ils sont perpendiculaires à la même droite qui est OF. Ici, on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. Donc, on va prendre ce triangle. On ne va pas s'intéresser des points BE. Donc, on a le triangle OFC. On a un point du côté OC qui est A. Et on a un point du côté OF qui est D. Donc on a les données de la propriété qu'on a donnée au début de cette leçon, c'est-à-dire le rappel.
les conditions, on a la droite AD et la droite FC sont parallèles. Donc, alors, d'après la propriété, on a OA, on a OA sur OC est égal à OD sur OF est égal à AD sur FC. Ce qu'on a écrit ici, donc dans le triangle OFC, on a la droite AD par la droite FC. Alors, d'après la propriété du rappel, c'est-à-dire cette propriété, donc on va déduire que OA sur OC est égal à OD sur OF est égal à AD sur CF. On ne va pas s'intéresser de ce rapport. On va prendre seulement OA sur OC est égal à OD sur OF. Et de ce rapport, on va déduire ce rapport. Je vais échanger les places des deux nombres. Les distances sont des nombres, OA et OF. Donc d'après cette égalité, on peut écrire ici le produit en croix, c'est-à-dire OA fois OF est égal à OD fois OC. Donc on peut conclure cette égalité OF sur OC est égal à OD sur OA. Pourquoi? On a le produit en croix. On a OF sur OA est égal à OD fois OC. On a OF fois OA est égal à OC fois OD. Donc on a la deuxième égalité qu'on va la noter 2. Donc de 1 et 2, regardez ici, on a ces deux égalités. De 1 et 2, on a un rapport qui se répète. Ici on a OD sur OA est égal à OE sur OB. Et on a ici OD sur OA. OD sur OA, c'est le même rapport, est égal à OF sur OC. Donc, OE sur OB est égal à OD sur OA, qui est égal à OF sur OC. Donc, de 1 et 2, on va déduire que le rapport OE sur OB est égal à OD sur O1, OA. C'est d'après 1. D'après 1. La relation 1. OE sur OB est égal à OD sur OA. Et on a OD sur OA est égal à OF sur OC d'après 2. OD sur OA est égal à OF sur OC. Donc on a d'après 2. Et par conséquent, on a répondu à notre question qui est montrer que OD sur OA est égal à OE sur OB est égal à OF sur OC. Maintenant, passons à la suite. Donc, on a ici théorème et définition. Théorème et définition. Donc, on a les triangles OAD, OBE et OCF sont des triangles rectangles ont le même angle aigu alpha. Et on a ce qu'on a montré dans l'activité, OD sur OA est égal à OE sur OB est égal à OF sur OC. Donc, on a cette figure. Donc, on a les triangles OAD, OBE et OCF. Ce sont trois triangles rectangles. On a les angles droits ici. Et alpha, on remarque que alpha c'est c'est un angle commun des trois triangles rectangles. Et on a d'après l'activité OD sur OA est égal à OE sur OB
est égal à OF sur OC. Donc, cette valeur commune, donc la valeur commune de ces rapports qui dépend seulement de l'angle alpha. Donc, on a changé le triangle rectangle. Ici, on a le triangle rectangle OAD. Ici, on a le triangle OBE. Ici, on a le triangle OCF. Mais on n'a pas changé l'angle alpha. C'est un angle commun des trois triangles rectangles. Et on constate que cette valeur qui est OD sur OA pour le premier triangle rectangle, ici le rapport c'est pour le deuxième triangle rectangle et ici pour le troisième triangle rectangle. Ces rapports ils sont égaux. Donc on dit dans ce cas que cette valeur, la valeur commune de ces rapports qui dépend de l'angle alpha, est appelée le cosinus de l'angle alpha. Et est noté cos alpha. On prend seulement les trois premières lettres. COS, cos. Cos alpha. Cosinus alpha. En passant maintenant grand 2, cosinus d'un angle aigu est le triangle rectangle. Définition. Donc, on va donner un triangle ABC rectangle en A. Donc, ABC triangle rectangle en A. Donc, voilà la figure. Puisqu'il est un triangle rectangle, donc le côté BC, c'est l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. On a pris l'angle ABC de mesure alpha. Ce côté AB, on va l'appeler le côté adjacent de l'angle alpha. Le côté adjacent de l'angle alpha. On peut écrire ici ce côté, on va l'appeler le côté opposé de l'angle ABC, de l'angle ABC. Donc, il faut retenir les noms de ces trois côtés. Donc, si on a un triangle rectangle, on sait que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, pour l'angle ABC ici de mesure alpha, ce côté s'appelle le côté adjacent de l'angle ABC de mesure alpha. On peut écrire côté adjacent de l'angle alpha. Donc, ce côté est le côté opposé. On ne va pas utiliser ce côté. On va l'utiliser, Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, on va seulement utiliser ces deux côtés qui sont l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc, pour savoir le côté adjacent, il faut savoir le côté opposé. Donc, le côté opposé, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Bon, il est clair. Donc, on a trois côtés. L'hypoténuse, donc une fois pour toutes, c'est l'hypoténuse. Il prend seulement ce nom, l'hypoténuse. Donc, les deux autres côtés, donc le côté opposé, c'est clair. Donc, le côté restant, c'est le côté adjacent de l'angle ABC de mesure alpha. Donc, on a la définition ABC triangle rectangle en A. Alors, on a le cosinus de alpha. Le cosinus de l'angle ABC de mesure alpha est égal
le rapport du côté opposé, le côté adjacent, de l'angle de mesure alpha sur les hypoténuse. Et dans ce cas, là, le côté adjacent, c'est AB. C'est le côté AB. Donc, on va prendre la longueur AB sur l'hypoténuse qui est le côté BC. Donc, on va prendre la distance BC. Donc, le cosinus alpha, dans ce cas, c'est AB sur BC. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours, c'est exemple. Donc, on va prendre cet exemple. Donc, on a ABC triangle rectangle en A. On a ici 3 cm, 4 cm, ici 5 cm. La question, calculez le cosinus de ABC, c'est-à-dire l'angle rouge ici. Puis, on va calculer, pardon, ici, c'est pas le sinus, pardon, on n'a pas cette année le sinus, c'est cosinus. Le cosinus. Le cosinus. Donc, on va calculer cosinus ABC, l'angle rouge, et le cosinus de l'angle ici, l'angle noir, qui est ACB. Donc, réponse, d'après la définition, ben, remarque, toujours, on va chercher le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc, pour appliquer la définition, l'adjacent sur l'hypoténuse, donc il faut qu'on ait un triangle. Il faut qu'on ait un triangle rectangle. Donc, ici, puisqu'on a le triangle rectangle ABC, le cosinus de l'angle, ici, l'angle rouge, c'est le côté adjacent. Donc, ici, on a l'hypoténuse. Ici, c'est le côté opposé, donc on ne va pas travailler par ce côté. Donc, ici, c'est le côté adjacent. Adjacent de l'angle B, hein, l'adjacent de B, de l'angle B. Donc, on va écrire cosinus ABC, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Ici, on a AB. Ici, on a AB, le côté adjacent de l'angle rouge. Donc, AB sur l'hypoténuse qui est BC. Donc, c'est AB sur BC est égal à 3 sur 5. On a remplacé AB par sa valeur 3 et BC par sa valeur qui est 5. Maintenant, passons au cosinus ACB, cosinus de l'angle noir, ici. Ben, faire attention ici. Ici, le côté adjacent de l'angle B, ce n'est pas le côté adjacent de l'angle C. Et ici, le côté adjacent de l'angle rouge, qui est AB, ce n'est pas le côté adjacent de l'angle noir, qui est ACB. Ici, le côté adjacent de l'angle rouge, c'est le côté opposé de l'angle noir. Donc, le côté opposé de l'angle C, c'est celui-là. Donc, côté adjacent, le côté adjacent de l'angle C, c'est CAC. Le côté opposé de l'angle noir, c'est AAB. Donc, faire attention. Donc, le cosinus de l'angle ACB, c'est le côté adjacent qui est AC sur l'hypoténuse. Donc, c'est cosinus de ACB est égal l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est
c'est AC et l'hypoténuse c'est BC. On va remplacer ces deux distances par leur valeur, c'est-à-dire 4 sur 5. Remarque, pour finir cette leçon, donc d'après l'exemple précédent, c'est-à-dire cet exemple, donc on a cosinus ABC est égal à 3 cinquièmes et le cosinus du ACBC 4 cinquièmes. Donc on constate que cosinus ABC qui est égal à 3 cinquièmes, qu'il est un nombre strictement positif. Donc c'est la première des choses à retenir, que le cosinus d'un angle aigu est un nombre strictement positif. Et la deuxième des choses, ici 3 cinquièmes, puisque 3 est strictement inférieur à 5, donc 3 cinquièmes est strictement inférieur à 1. Donc c'est un nombre ici, c'est un nombre qui est strictement inférieur à 1, puisque le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc on a le cosinus ABC dans ce cas, il est strictement positif et il est strictement inférieur à 1. Pour le deuxième exemple, on a calculé dans l'exemple précédent le cosinus ACB c'est 4 cinquièmes. Alors on constate la même chose, que le cosinus de ACB est un nombre strictement positif et ce cosinus est strictement inférieur à 1 parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc plus généralement on va donner le théorème. Donc si alpha est une mesure d'un angle aigu, alors le cosinus alpha il est strictement compris entre le 0 et le 1. Il ne faut pas oublier cette propriété. Le cosinus alpha strictement compris entre 0 et 1.